vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis se préparent à cette transition et on va en parler aujourd'hui avec Catherine Gentil de Cannes-Côte. Bonjour, vous êtes chef du bureau de TF1 à Washington. Bonjour. Bonjour. Il est quelle heure pour vous ? Il est 4h30 du matin. 4h30 du matin. Alors, il faut dire que TF1, bon, c'est un peu votre journée, hein, c'est un peu la seule journée où vous travaillez. Non, je plaisante. Non, comme vous y allez, vous êtes une remarquable correspondante. Je raccroche tout de suite. Voilà, non. Vous êtes une remarquable correspondante pour TF1 à Washington. Et LCI et le groupe TF1, évidemment, s'est mobilisé pour cette journée, pour cette passation de pouvoir. Les antennes d'LCI proposent des directs toute la journée. De 6h jusqu'à 1h du matin. Julien Arnaud est arrivé pour vous rejoindre. Racontez-nous un peu l'ambiance. On a vu un peu des images, mais c'est bien de vous entendre. Vous qui vivez à Washington depuis des années, c'est quand même du jamais vu, sorte d'état de siège dans lequel vit la ville depuis quelque temps. C'est du jamais vu et c'est presque du jamais imaginable, si j'ose dire. C'est-à-dire que personne n'aurait cru qu'un jour on en arrive à cette extrémité. Quand on compare effectivement avec l'ambiance d'il y a 4 ans, même si Washington est une ville démocrate et qu'elle ne voyait pas arriver d'un très bon œil Donald Trump, c'était quand même une ambiance festive. Il y avait des gens partout dans les rues, notamment sur le Mall, cette grande coulée verte là, qui mène jusqu'au Capitole. Et là, on est vraiment dans une ville en état de siège. Pour vous donner un exemple, ça fait plusieurs jours que je dors au bureau de TF1 et LCI dans le centre de Washington, qui est juste à côté de la Maison-Blanche, parce qu'on ne peut plus se déplacer. On est vraiment mis sous cloche et il n'y a plus personne, il n'y a plus un civil quasiment dans la rue. On ne croise que des gardes nationaux, des militaires et des policiers. Est-ce que c'est pas un peu excessif, tout comme l'a été peut-être le manque de sécurité, si on se réfère aux événements qui se sont produits au Capitole? Est-ce que là, on n'est pas tombé dans un autre extrême? Oui, je crois que vous avez bien résumé les choses, c'est-à-dire que les autorités américaines ont été tellement surprises par ce qui s'est passé au Capitole qu'on a l'impression que le fléau de la balance finalement est passé complètement de l'autre côté et que cette fois-ci ils ont mis des moyens qui peuvent paraître quasiment disproportionnés, parce qu'encore une fois le cœur de Washington ressemble à une forteresse, mais ils veulent tellement les Américains que cette investiture qui déjà va se passer aussi dans des conditions très spéciales puisque Donald Trump ne veut pas y participer, donc ils veulent au moins que cette investiture se déroule dans le calme et la sérénité, si on peut dire, et c'est pour ça que ce sont des moyens totalement exorbitants qui ont été mis en place. Alors, est-ce que cette investiture va se passer, j'imagine, sous la peur d'un fou ou d'un attentat ou quelque chose qui se passe? C'est-à-dire tout va se faire derrière des vitres? Comment ça va se dérouler en fait? Écoutez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce qu'on sait des craintes du FBI notamment, c'est qu'ils sont à peu près sûrs qu'à l'intérieur de la zone qui est sécurisée, franchement, personne ne va pouvoir passer. C'est-à-dire que, il y a des camions qui bloquent les rues pour empêcher les voitures piégées de se lancer contre un objectif quelconque. Il y a des barrages absolument partout. On vous empêche même de passer avec un vélo. Un vélo paraît dangereux. Donc vous imaginez bien que dans ce cœur ultra sécurisé de la ville, en gros, il ne peut rien advenir. Enfin, il croise les doigts en disant ça, le FBI. Mais voilà, c'est à peu près l'idée. Enfin, de ce que vous voyez, ça paraît pratiquement ça impossible. paraît improbable. Ça veut dire que ce sera un complot ourdi depuis longtemps par des gens particulièrement entraînés. Enfin, ce serait vraiment... Il y a quasiment aucun risque. En revanche, ce qu'on appelle les cibles molles, c'est-à-dire que c'est ça dont ont peur les autorités américaines, c'est qu'à la périphérie de ces zones particulièrement surveillées, là, effectivement, vous savez qu'il y a autant d'armes que d'habitants aux États-Unis et on ne peut pas surveiller partout. Et ça veut dire qu'il peut toujours y avoir un fou ou un extrémiste qui arrive avec une arme et qui tire. Et voilà, c'est ça qui fait peur aujourd'hui aux États-Unis. Voilà. Parce que même si c'est pas au Capitole où Joe Biden va prêter serment avec Kamala Harris, évidemment, vous imaginez que s'il y a un incident ou une attaque de ce genre, ce sera une tâche indélébile sur la journée d'aujourd'hui. Est-ce que techniquement, il est déjà président ou c'est au moment où il va mettre la main sur la Bible qu'il va le devenir, ou s'il lui arrivait quelque chose maintenant, une crise cardiaque ou autre, il est déjà président parce que ça a été voté par le Congrès? Non, alors il est président aujourd'hui à midi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à midi, Donald Trump n'est plus président et Joe Biden le devient. Donc, effectivement, c'est la question à $100 sur laquelle, évidemment, de nombreux juristes se sont penchés parce qu'en plus, comme il a 78 ans, quand même, Joe Biden, on n'était pas sûr en cette période de Covid, évidemment, entre le 3 novembre où il a été élu et aujourd'hui, le 20 janvier, évidemment, s'il lui arrivait quoi que ce soit, la question était de savoir si c'était Kamala Harris qui le remplaçait immédiatement, puisque c'est prévu comme ça dans la Constitution américaine, ou en fait c'était un peu plus compliqué, mais je vous épargnerai effectivement les détails du droit américain. Oui. Alors il y a cette image... S'il meurt demain, Kamala Harris, elle est présidente pour 4 ans. Ah oui, automatiquement, absolument. Oui. Donc c'est elle qui le remplace automatiquement. C'est elle qui le remplace automatiquement. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le choix du vice-président, et en l'occurrence de la vice-présidente pour Joe Biden, était tellement important. C'est parce que, évidemment, il y a beaucoup d'Américains qui se sont posé la question en se disant qu'à 78 ans, il a l'air en plus assez fragile, Joe Biden. Est-ce qu'il serait en mesure de faire ses 4 ans de mandat? Et donc, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas le faire, évidemment, la personnalité de la vice-présidente était particulièrement importante parce que peut-être un jour, effectivement, elle sera aux commandes de la première puissance du monde. Vous avez le sentiment qu'il ira au bout? C'est difficile de le dire, mais... Oui, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai qu'on sent qu'il en a la volonté. C'est-à-dire que ce monsieur qui a une apparence effectivement de vieux monsieur, qui a l'air un peu fragile, il a quand même démontré, notamment depuis le 6 janvier et l'attaque contre le Capitole, qu'il était déterminé, qu'il était volontariste et qu'il avait vraiment envie en plus de réconcilier le pays. Donc il a quand même bien enfilé les habits du président des États-Unis d'Amérique avant même de prêter serment aujourd'hui. Je voulais que vous commentiez cette image qu'on a pu apercevoir de ces centaines de milliers de drapeaux qui vont remplacer le public parce qu'il n'y aura pas de public, comme c'est l'habitude où on voit une foule qui est massée en général pour cette cérémonie. Ça doit être assez impressionnant. Oui, c'est très impressionnant, d'autant que ça rappelle les tombes des militaires américains où souvent on met un drapeau. Et c'est vrai que c'est un double symbole, c'est-à-dire que c'est le symbole du fait que la foule qui, tous les 4 ans, se presse à Washington pour célébrer la passation de pouvoir entre ces présidents ne peut pas être là. Et puis en plus, avec l'hommage qu'ont rendu hier soir Joe Biden et Kamala Harris aux 400 000 victimes du Covid. Hier, on a quand même passé la barre des 400 000 victimes ici aux États-Unis. C'est vrai que c'est un mélange qui est assez émouvant. Parce que c'est un double symbole, c'est le fait que le Covid empêche la foule de venir et puis c'est aussi le symbole que Joe Biden commence donc son mandat dans cette solitude incroyable, seul quasiment au Capitole. Est-ce que pour vous les choses vont changer? Parce que on sait que Trump et la presse, ça n'a pas été le grand amour. Est-ce que vous, votre travail en tant que correspondante vont changer d'après vous avec le nouveau président Biden? C'est-à-dire que ça a peut-être changé dans l'ambiance, parce que c'est vrai que Donald Trump a tellement dit et répété que la presse, en général, c'était les fake news et qu'il ne fallait pas croire la presse traditionnelle, je dirais, entre guillemets. C'est vrai que bon, ça, il y aura plus ce discours lancinant, mais il faut quand même reconnaître que quand on allait dans les rallyes, dans les meetings de Donald Trump, franchement, on s'est pas fait agresser. Parfois, il y avait 2-3 personnes qui nous criaient fake news ou un mot ou un autre désagréable, mais l'immense majorité quand même de ses supporters était vraiment plutôt accueillant, je dirais même, et on n'a pas eu à subir de violence. Mais je pense que c'est plutôt l'ambiance générale qui va changer, parce que justement il y aura plus ce discours lancinant sur les fake news et contre les médias, quoi. Oui, mais est-ce que Gilles évoquait l'ambiance, mais est-ce que pour le coup tous ceux qui sont les déçus du trumpisme peuvent se remobiliser? Je vois nos auditeurs qui nous disent c'est une cocotte minute les États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'on peut assister à l'émergence de groupes ou d'individus qui vont pour le coup remettre en cause l'élection de Joe Biden et puis assister à des montées de violence? Oui, alors ça c'est possible parce qu'effectivement il y a quand même 74 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump. C'est pas anecdotique quand même. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de ces électeurs qui pensent que la victoire leur a été volée.
Mais en même temps, ce qui était assez intéressant justement quand on allait dans toutes les manifestations là des Trumpistes après l'élection, des manifestations justement pour, entre guillemets, encore une fois, dénoncer le vol de la victoire de Donald Trump. En même temps, franchement, à part des petites minorités un peu radicales et violentes, l'immense majorité des manifestants disaient on nous a peut-être volé notre victoire, mais en même temps, on est légaliste. Et donc, Joe Biden va entrer à la Maison-Blanche, mais on vous donne rendez-vous dans 4 ans. Voilà. Donc, c'était pas un discours disant on va prendre les armes, on va être violent, on va se battre. C'était on se battra dans 4 ans pour reprendre le pouvoir pour l'immense majorité des manifestants. Alors, ça n'empêche pas qu'il peut toujours avoir l'émergence de groupes radicaux, encore une fois, avec le nombre d'armes en circulation aux États-Unis. Hein. Mais ce sera sûrement une infime minorité. Et sur les 74 millions d'électeurs de Donald Trump, il est clair qu'ils ne vont pas tous se radicaliser du jour au lendemain et prendre d'assaut la Maison-Blanche pour la reconquérir. Alors, ce sera donc, c'est à suivre sur LCI, Canal 26. Julien Arnaud vous a rejoint. Et puis toutes les analyses, les équipes de TF1 et de LCI sur le terrain dans la capitale américaine. Et puis c'est un spectacle également, on l'a évoqué de nombreuses fois ici, avec Lady Gaga entre autres et Jennifer Lopez. Donc voilà. Ce sera dans la partie de David Pujadas d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup et bonne journée Catherine Gentil de CanCode. Merci beaucoup.